J'espère que vous allez bien et que votre journée se passe au calme. Déjà ici à la finesse, tout va bien. Nous allons tous bien et nous sommes vraiment surchargés par les dossiers de nos différents clients. Bon, là nous sommes rendus à jeudi, le 4 janvier 2024 et ça fait déjà pratiquement 3 jours qu'on a repris avec les activités à la finesse. Donc on espère que de votre côté, tout va pour le mieux. On espère vraiment que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que tout se passe vraiment comme vous l'avez souhaité. Bon, aujourd'hui on va parler d'un thème édifiant encore, comme d'habitude. Et ce thème concerne en fait les étudiants, ceux-là qui ont un projet de continuer leurs études au Canada. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit des étapes pour obtenir son permis d'études au Canada. Déjà, il faut savoir que le permis d'études, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que sans permis d'études, vous n'aurez pas le droit d'étudier au Canada. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire en fait quelles sont les étapes que vous devez respecter, quelles sont les étapes par lesquelles vous devez en fait passer pour pouvoir obtenir ce permis d'études là. En fait, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de trouver une école ou un programme. Pour trouver une école ou son programme d'études, c'est simple, il faut aller en ligne, essayer de taper les différentes écoles, que ce soit peut-être une université ou un collège. Et vous voyez en fait les différents programmes que ces écoles-là vous proposent. En fonction de l'école qui aura peut-être le programme pour lequel vous êtes intéressé, vous pourrez en fait choisir cette école-là. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, après que vous ayez choisi votre programme et par exemple l'école où vous souhaitez étudier, il va falloir faire en fait une demande d'admission. La demande d'admission, en fait, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui exigent par exemple que vous prouvez en fait que vous savez parler ou bien écrire français ou anglais. Mais il y a des écoles qui ne vont pas exiger cela. Donc ça veut dire quoi? Il y a certaines écoles qui vont vous proposer par exemple de faire un test de langue. Donc sans test de langue, vous ne pourrez pas avoir à demander une admission dans leur école. Mais il y a d'autres écoles qui ne vont pas exiger cela. Donc là c'est d'un. Et de deux, il va falloir en fait vos diplômes. Si par exemple vous voulez continuer les études, disons en licence, il faudrait que vous ayez les documents ou bien vos diplômes du baccalauréat, peut-être relevé de notes et diplômes du baccalauréat. Il faudrait également votre BTS afin qu'ils puissent être rassurés que vous partez faire la licence, mais que vous avez quand même le baccalauréat et le BTS comme vous avez signalé dans la demande. Donc, ce sont les informations qui sont importantes lorsque vous faites la demande d'admission. Après la demande d'admission, comme j'ai dit, il y a une troisième étape. La troisième étape en fait, c'est la lettre d'acceptation. Dès lors que vous faites une demande d'admission dans une école, par la suite, l'école va recevoir votre demande et s'ils sont intéressés par votre profil, ils vont vous envoyer une lettre d'acceptation. La lettre d'acceptation permet de dire quoi? La lettre d'acceptation en fait permet de dire que oui, nous avons vu votre profil et nous sommes intéressés parce que vous remplissez en fait les critères des étudiants internationaux que nous voulons dans notre école. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils vous envoient votre lettre d'acceptation. Et la lettre d'acceptation, c'est vraiment l'élément capital dans votre demande de permis d'études parce que c'est ça qui va vous suivre partout en fait. Pour obtenir votre permis d'études, il faudra utiliser ce document-là. Et même à votre arrivée là-bas, dès votre arrivée, on va vous demander la lettre d'acceptation que l'école avait donnée au départ. Donc c'est vraiment un élément capital. Maintenant, par la suite, par la suite, quand vous avez votre lettre d'acceptation, la prochaine étape, c'est fournir en fait les documents qu'il faut. Parce que dès que vous avez la lettre d'acceptation, il faudrait maintenant continuer la procédure. Et pour continuer la procédure, il y a des documents essentiels que vous devez avoir. En premier lieu, déjà, on a la lettre d'acceptation, comme je le disais tantôt. En plus de la lettre d'acceptation, il faudra votre passeport, un passeport valide. Donc, quand je dis valide, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites la demande, il faudrait que vous ayez déjà eu ce passeport depuis pratiquement 6 mois, si on peut dire ça comme ça. En plus du passeport,
il y a votre test de langue. Là, c'est si nécessaire en fait. Le test de langue est si nécessaire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au départ, il y a certaines écoles qui ne vont pas vous exiger de faire un test de langue. Donc, au cas où l'école vous a exigé le test de langue, il faudrait ajouter ce document à la liste des documents à fournir en fait. En plus du test de langue, il faudra en fait les preuves de fond. Les preuves de fond là vont permettre à ce que l'immigration puisse être assurée que vous pourrez payer vos études et en même temps que vous pourrez en fait subvenir à vos besoins. Peut-être côté logement, côté nutrition, tenue vestimentaire, bref, santé, tout ce qui va dans ce sens-là. Il faudrait que vous prouviez en fait que vous avez une capacité financière assez importante pour pouvoir vous prendre en charge une fois arrivé au Canada. Et par la fin, il y a les frais de traitement, en fait, les frais de traitement de la demande. Généralement, ça dépend aussi des écoles. Il y a les écoles qui peuvent vous demander, par exemple, je dis n'importe quoi, une école peut vous demander, par exemple, $150 pour le traitement de votre demande. Par exemple, une autre école peut vous demander moins ou encore plus. Donc, ça dépend en fait des écoles. Là, c'est pas notre niveau. Ça, c'était en ce qui concerne la quatrième étape, qui était de fournir les documents nécessaires. Maintenant, par la suite, il va falloir présenter votre demande de permis d'études. C'est la cinquième étape. Donc, dès lors que vous fournissez tous les documents et qu'ils reçoivent là-bas, il va falloir demander maintenant le permis d'études. La demande de permis d'études, vous pouvez la faire peut-être en ligne ou dans un centre de réception des visas de votre pays. Donc, vous avez les deux options là. Soit vous le faites en ligne, soit vous le faites dans un centre de réception des visas dans votre pays où vous résidez. Maintenant, la dernière étape, c'est ce qu'on attend. Ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous avez bataillé depuis le début, la réception de votre visa. Là, c'est l'étape définitive en fait. Dès lors que vous recevez votre visa, on va vous envoyer ça par exemple par la poste, ou alors vous pouvez aller dans un centre de réception aussi pour prendre votre visa d'études pour le Canada. Maintenant, il faut aussi noter que le permis d'études est valide jusqu'à la période pour laquelle vous avez demandé à étudier. Donc, vous dites quoi? Si vous avez par exemple pris un programme de 2 ans ou de 3 ans, ça veut dire que votre permis d'études sera valide 2 ans. Après les 2 ans, ce ne sera plus valide. Il faudra donc faire une demande de renouvellement par exemple. Ou alors, si vous souhaitez rester au Canada, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente, comme on a expliqué dans d'autres vidéos. Donc, là, c'était en ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui et j'espère vraiment vous avoir édifié sur ce côté-là. Alors maintenant, je vais juste vous inviter à vous rendre dans vos locaux pour en savoir encore plus sur ce programme de permis d'études. Déjà, nous sommes situés à Douala, à Moussadi 2, au niveau de la Total Énergie. À Yaoundé, nous sommes à Itouk-Ébé, en face du collège des Béatitudes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan, côté du Faya, avant le Carrefour Côte d'Ivoire. Et au Canada, nous sommes à Regina, Saskatchewan. Donc, on vous attend vraiment massivement dans nos bureaux. Et merci de nous avoir écoutés en ce jour. Bonne fin de journée à tous.